Le vent hurlait sur les hauteurs de Valombre, comme un chœur de spectres en colère. Les arbres ployaient sous la pluie battante, et les vitraux du grand salon vibraient à chaque rafale. Dans la pénombre de sa chambre, Isadora de Linières contemplait son reflet dans le miroir fendu. Une robe de soie d'ivoire glissait sur ses épaules, brodée de perles que sa mère avait fait coudre à la hâte. Une robe de fiancée. Une robe de prison. Demain, elle deviendrait l'épouse du baron de Vautrive. Un homme aux mains froides, aux yeux vides, dont la voix sonnait comme un verdict. Il ne lui avait jamais parlé d'amour. Seulement de lignée, de contrat, de devoir. Il la regardait comme on jauge un cheval de course. Et ses parents, ruinés par des investissements hasardeux dans des mines lointaines, voyaient en ce mariage une planche de salut. Mais Isadora, elle, rêvait d'autre chose, de passion, de feu, de vérité. Depuis l'enfance, elle dessinait en secret des paysages qu'elle n'avait jamais vus, des visages qu'elle n'avait jamais croisés. Elle lisait des poèmes interdits, des traités d'alchimie, des contes anciens. Elle voulait vivre, sentir, brûler. Pas dépérir dans un château aux dorures fanées, à jouer la dame parfaite pendant que son âme se desséchait. Alors, cette nuit-là, elle prit sa décision. Elle ôta la robe, la plia avec soin et la déposa sur le lit. Elle enfila une cape de laine sombre, glissa dans sa botte une dague à manche d'ivoire, héritage de sa grand-mère, une guérisseuse que l'on disait sorcière, et serra contre elle son carnet de croquis. Puis elle ouvrit la fenêtre, escalada le balcon et disparut dans la nuit. La pluie fouettait son visage, la boue collait à ses bottes, mais elle riait. Pour la première fois depuis des années, elle riait. Chaque pas l'éloignait de sa cage. Chaque goutte d'eau lavait un peu plus les chaînes invisibles qui l'avaient tenue captive. Elle marcha des jours durant, traversant forêts et villages, dormant dans des granges, chantant pour quelques pièces. Elle devint une légende locale, la comtesse vagabonde. Les enfants la saluaient, les femmes lui offrirent du pain, les hommes la regardaient avec une fascination mêlée de crainte. Elle parlait peu, mais ses yeux racontaient des histoires. Des histoires de fuite, de feu, de liberté. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'un crépuscule sanglant, elle atteignit les rives du lac de Montfaucon. L'eau était noire, lisse comme un miroir. La brume rampait sur la surface, caressant les roseaux comme des doigts fantomatiques. Et là, au bord de l'eau, elle le vit. Un homme, seul, vêtu de noir, le visage à demi dissimulé sous le large bord d'un chapeau. Il ne bougeait pas. Il semblait faire corps avec le paysage, comme une statue oubliée par le temps. Isadora s'approcha, fascinée. Il tourna la tête. Leurs regards se croisèrent, et le monde bascula. Ses yeux étaient d'un gris étrange, presque argenté. Il semblait lire en elle, sonder ses peurs, ses désirs, ses blessures. Il ne dit rien. Il s'inclina légèrement, comme si son corps reconnaissait ce que ses mots ne pouvaient nommer. « Vous êtes perdu, dit-il enfin, d'une voix grave, douce comme une caresse sur une plaie. « Non, répondit-elle, je suis en fuite. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait. Puis il tendit la main. « Venez. Le manoir n'est pas loin. Vous y serez en sécurité. » Elle hésita. Mais quelque chose en lui, cette tristesse muette, cette noblesse brisée, l'attirait irrésistiblement. Elle posa sa main dans la sienne. Elle était glacée, mais elle ne la retira pas. Et dans le silence du crépuscule, ils marchèrent d'à côte à côte, vers le manoir de Montfaucon, vers les ombres, vers le destin. Le sentier serpentait entre les arbres, noyé dans une brume si dense qu'on aurait cru marcher dans un rêve.
Le silence n'était troublé que par le froissement des feuilles mortes sous leurs pas et le souffle du vent dans les branches. Isadora avançait aux côtés de l'inconnu, sa main toujours dans la sienne, glacée, mais étrangement apaisante. Elle ne savait pas pourquoi elle lui faisait confiance. Peut-être parce qu'il ne l'avait pas questionnée. Peut-être parce que ses yeux semblaient porter le poids d'un chagrin ancien, familier. « Vous vivez ici, seul ?» demanda-t-elle enfin, sa voix brisant le silence comme une goutte d'encre sur du parchemin. « Depuis longtemps, » répondit-il. « Trop longtemps, peut-être. » Il parlait avec lenteur, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. Sa voix était grave, feutrée, presque musicale. Elle s'y accrocha, comme à une liane dans la nuit. Le manoir apparut soudain, surgissant de la brume comme un souvenir oublié. Haut, sombre, aux tourelles effilées, il semblait avoir poussé de la terre elle-même. Des gargouilles veillaient sur les corniches, et les vitraux, ternis par le temps, diffusaient une lumière rougeoyante. Une odeur de cire, de bois humide et de roses fanées flottait dans l'air. Adrien poussa la lourde porte de chêne, révélant un vestibule aux murs tapissés de velours noir. Un feu crépitait dans une cheminée monumentale, projetant des ombres dansantes sur les murs. Isadora frissonna, mais pas de froid. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-il en refermant la porte derrière elle. « J'ai fui un mariage sans amour, des chaînes dorées, des regards vides. Ce manoir me semble plus vivant que tout ce que j'ai connu. » Il la fixa un instant, puis esquissa un sourire, léger, mélancolique. « Alors vous êtes peut-être plus proche de moi que vous ne le croyez. » Il lui montra une chambre à l'étage, vaste, aux rideaux de velours pourpre et au lit à baldaquin sculpté. Une coiffeuse ancienne, un miroir piqué, une armoire pleine de robes d'un autre siècle. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Personne ne viendra vous chercher ici. Et vous? Vous ne me demanderez pas qui je suis, d'où je viens? Je le sais déjà, dit-il en s'éloignant. Vous êtes celle qui fuit la lumière pour mieux la retrouver. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange harmonie. Isadora explorait le manoir, dessinait les gargouilles, les vitraux, les couloirs en colimaçon. Adrien apparaissait et disparaissait comme une ombre. Parfois, elle le surprenait dans la bibliothèque, penché sur un vieux manuscrit. D'autres fois, elle le trouvait dans la roseraie, caressant les pétales fanés comme s'ils étaient vivants. Il parlait un peu, mais chaque échange était chargé d'une tension sourde. Un frôlement d'épaules dans un couloir, un regard prolongé au détour d'un escalier. Une main effleurant la sienne lorsqu'il lui tendait une tasse de thé. Il ne la touchait jamais vraiment, mais elle sentait son regard sur elle, comme une caresse invisible. Une nuit, elle descendit dans la bibliothèque, attirée par une lumière vacillante. Adrien était là, torse nu, une chemise entr'ouverte sur une peau pâle, marquée d'une cicatrice en forme de croissant. Il lisait un grimoire à la lueur d'un chandelier. « Vous ne dormez jamais ?» demanda-t-elle. « Le sommeil m'évite, » répondit-il, sans lever les yeux. Il préfère les âmes paisibles. Elle s'approcha, fascinée par la lueur dorée sur sa peau, par la tension dans ses épaules, par la solitude qui émanait de lui comme un parfum. « Et si je restais ?» murmura-t-elle, « pour de bon. » Il releva enfin les yeux. Son regard était brûlant, presque douloureux. « Ce manoir est un piège, Isadora. Et moi, je suis un homme que la nuit a dévoré. » Elle posa sa main sur la sienne. Sa peau était glacée, mais elle ne la retira pas. « Alors, je veux apprendre à danser avec les ombres. » Il ferma les yeux, et dans ce silence suspendu, quelque chose bascula.
Ce soir-là, elle ne retourna pas dans sa chambre. Ils restèrent là, côte à côte, jusqu'à l'aube sans un mot, sans un baiser. Mais leur souffle se mêlait, et leur cœur battait à l'unisson, derrière les murs, projetant des ombres mouvantes. L'air était chargé d'humidité, de poussière et d'un parfum étrange, un mélange de cire, de sang séché et de roses de fanées. Au bout du couloir, une porte de fer. Adrien sortit une clé d'onyx, la glissa dans la serrure et ouvrit la crypte. Isadora entra, le cœur battant. Des portraits aux yeux vifs la fixaient depuis les murs. Des grimoires interdits reposaient sur des autels de pierre. Et au centre, un cercueil scellé par des chaînes d'argent, gravé de runes anciennes. « C'est ici que repose le premier Montfaucon », murmura Adrien, celui qui a pactisé avec le diable. Il s'approcha du cercueil, posa une main sur le couvercle. Son fils était mourant. Il a supplié les ténèbres, et elles ont répondu. Mais le prix était terrible. Depuis, chaque génération porte la marque, une soif de sang, une faim que rien ne peut apaiser. Isadora frissonna, mais elle ne recula pas. « Et vous, vous avez cédé ?» Il ferma les yeux. Sa mâchoire se contracta. « Une fois, il y a longtemps, je croyais pouvoir contrôler, mais la soif est une amante cruelle. Elle murmure, elle caresse, elle exige. » Il se tourna vers elle. Son regard était brûlant, presque douloureux. « Depuis, je lutte. Chaque nuit, chaque heure. Et vous, vous êtes un feu que je ne peux ignorer. » Elle s'approcha, lentement, comme on s'approche d'un précipice. « Alors laissez-moi brûler avec vous. » Leur visage n'éteint plus qu'à quelques centimètres. Le souffle d'Adrien était si régulier. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Et pourtant, il recula. « Non, si je vous touche, je vous consume. Peut-être est-ce ce que je veux. » Il s'éloigna, les poings serrés. Il existe un rituel, un moyen de briser le pacte. Mais il exige un sacrifice. L'amour doit être consumé dans la douleur, et l'un des deux doit renoncer à son humanité. Isadora sentit son cœur se serrer. Mais aussi s'ouvrir. « Si je deviens comme vous, alors nous serons liés pour l'éternité. » « Non, dit-il, la voix rauque. Je préfère 1000 fois mourir que vous voir perdre votre lumière. » Elle s'approcha à nouveau, lentement, hypnotiquement. « Alors trouvez une autre voie, et je marcherai avec vous, jusqu'au bout. » Il la regarda longuement, et dans ce regard, elle vit tout, la douleur, le désir, la peur, l'amour. Il tendit la main, elle la prit, et ensemble, ils quittèrent la crypte. Cette nuit-là, ils ne dormirent point. Ils restèrent dans la bibliothèque, à lire les grimoires, à tracer des runes, à chercher des réponses. Leurs mains se frôlaient, leur souffle se mêlait, et parfois, leurs regards s'attardaient trop longtemps. La passion était là, brûlante mais contenue, comme une vague prête à déferler. Et dans le silence du manoir, les ombres semblaient les observer. Attendre, murmurer. Le lendemain de leur descente dans la crypte, Isadora se réveilla dans un lit qu'elle ne reconnaissait pas. Les rideaux de velours étaient tirés, filtrant une lumière pâle et dorée. L'air sentait la cire chaude, la lavande fanée et quelque chose d'indéfinissable. Une note métallique, presque animale. Elle se leva, pieds nus sur le parquet glacé, et ouvrit les rideaux. Le jardin de Montfaucon s'étendait devant elle, noyé dans une brume laiteuse. Les rosiers semblaient se pencher vers elle, comme pour lui murmurer des secrets. En contrebas, elle aperçut Adrien, seul, immobile, les mains croisées dans le dos. Il fixait l'horizon, comme s'il attendait un signe. Elle descendit sans bruit, traversa les couloirs tapissés de portraits aux yeux trop vivants,
et le rejoignit dans la roseraie. Il ne se retourna pas, mais elle sentit qu'il avait perçu sa présence. « Tu ne dors jamais, » murmura-t-elle. « Je rêve éveillé, » répondit-il. « Et mes rêves sont peuplés de toi. » Elle frissonna. Non de froid, mais de cette étrange chaleur qui naissait en elle chaque fois qu'il parlait ainsi. Il se tourna enfin. Ses yeux étaient cernés, mais brillants. Il tendit la main. « Viens, il est temps que je te montre ce que je suis. » Ils descendirent dans une aile oubliée du manoir. Derrière une porte dissimulée dans la bibliothèque, un escalier en colimaçon menait à une salle circulaire, creusée dans la pierre. Au centre, un cercle de craie, entouré de symboles anciens. Des chandelles noires brûlaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. « C'est ici que je lutte, » dit-il, « chaque nuit, contre ce que je suis, contre ce que je pourrais devenir. » Il s'agenouilla au centre du cercle, ferma les yeux et commença à réciter des mots dans une langue oubliée. Sa voix vibrait, grave, envoûtante. Isadora sentit l'air se charger d'électricité. Les flammes vacillèrent. Les murs semblèrent se resserrer, puis il ouvrit les yeux. Et elle vit. Ses pupilles s'étaient dilatées, ses crocs étaient sortis, mais son regard restait humain, doux, suppliant. « Voilà ce que je cache, voilà ce que je combats. » Elle s'approcha, lentement, hypnotiquement. Elle s'agenouilla face à lui, posa ses mains sur ses joues glacées. « Tu n'es pas un monstre, Adrien, tu es un homme en guerre, et je veux être ton armistice. » Il trembla. Ses mains se posèrent sur sa taille, hésitantes. Leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlèrent. « Si je te touche, je ne saurai plus m'arrêter. Alors ne t'arrête pas. » Leurs lèvres se trouvèrent. Ce fut un baiser lent, profond, brûlant. Un baiser de soif et de feu. Il la porta jusqu'à l'autel de pierre, la coucha doucement, ses mains tremblantes glissant sur sa peau. Elle l'accueillit, offerte, ardente, consciente du danger, mais ivre de désir. Mais au moment où ses crocs effleurèrent à sa gorge, il se figea. « Non, haleta-t-il, pas comme ça, pas encore. » Il se redressa, haletant, les yeux brillants de larmes. « Je t'aime trop pour te prendre ainsi. » Elle se redressa à son tour, le cœur battant. « Alors apprends-moi, montre-moi comment t'aimer sans te perdre. » Les jours suivants, il l'initia au secret du manoir. Ils étudiaient ensemble les grimoires, traçaient des cercles de protection, invoquaient des esprits anciens. Elle apprenait vite, trop vite, comme si quelque chose en elle se réveillait. Parfois, elle rêvait, de flammes noires, de chaînes d'argent, d'un enfant aux yeux rouges qui l'appelait mère. Elle se réveillait en sueur, et Adrien était là, veillant sur elle, une main sur son front, une lueur inquiète dans les yeux. « Tu changes, » murmura-t-il un soir. « Je le sens. La maison te reconnaît. Elle t'accepte. »« Et toi, tu m'acceptes ?» Il la regarda longuement. Puis il la prit dans ses bras. « Je t'aime, Isadora, mais je crains que ce manoir ne te réclame plus que moi. » Elle sourit contre son torse. « Alors qu'il me prenne, s'il me mène à toi. » Mais dans les couloirs, les ombres s'épaississaient. Les miroirs vibraient plus fort. Et dans la crypte, les chaînes du cercueil semblaient tendues. Quelque chose approchait, quelque chose qui voulait briser le pacte ou le raviver. Le message était arrivé au crépuscule, glissé sous la porte de la bibliothèque. Un parchemin noir, scellé d'une cire rouge marqué d'un corbeau Adrien, l'avait lu sans un mot, puis l'avait tendu à Isadora. Elle avait senti son cœur se serrer en découvrant les mots calligraphiés. « Le cercle vous attend. Une dernière clé vous sera offerte. À minuit, dans les ruines de l'Opéra de Verre. »
Le bal des cendres, murmura Adrien, le plus ancien rassemblement des enfants de la nuit. On n'y entre que sur invitation, et on n'en ressort jamais tout à fait le même. Alors nous irons, dit Isadora sans hésiter. Ensemble. Il la regarda longuement, comme s'il voulait la dissuader. Mais il savait déjà qu'il ne le pourrait pas. La nuit du bal, le manoir s'agita comme un cœur battant. Isadora se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe noire aux reflets d'encre, brodée de perles de jais et de fils d'argent. Le corset soulignait sa taille, la jupe s'ouvrait comme une corolle sombre, et un masque de dentelle couvrait la moitié de son visage. Elle était magnifique, surnaturelle. Adrien entra sans bruit. Il portait un manteau long, noir comme la nuit, et un masque d'argent au motif d'épines. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta net. « Tu es dangereusement belle. C'est ce qu'il faut, non, pour danser avec les ombres. » Il lui tendit la main, elle la prit, et ensemble, ils quittèrent le manoir. Les ruines de l'Opéra de Verre se dressaient au cœur de la forêt, comme un squelette de cristal. Les colonnes brisées scintillaient sous la lune, et des chandelles flottaient dans les airs, suspendues par une magie ancienne. Une musique étrange résonnait, faite de violons grinçants, de soupirs et de battements de cœur. Des silhouettes masquées dansaient déjà, vêtues de soie, de plumes, de cuir. Vampires, sorcières, faces, esprits. Tous beaux, terribles, fascinants. Isadora sentit les regards se tourner vers elle. Certains la saluaient avec révérence, d'autres la dévoraient des yeux. Elle serra la main d'Adrien, mais il semblait ailleurs, tendu, aux aguets. « Ils te sentent, » murmura-t-il. « Tu n'es pas comme eux, mais tu n'es plus tout à fait humaine non plus. Et toi, que suis-je pour toi ?» Il la fixa, son regard brûlant sous le masque, un miracle et une malédiction. Ils dansèrent, lentement, hypnotiquement. Leurs corps se frôlaient, se cherchaient, se retenaient. La musique les enveloppait comme un sortilège. Autour d'eux, les autres couples semblaient flotter, tournoyer, se fondre dans la nuit. Puis un homme s'approcha. Grand, pâle, vêtu de rouge sombre. Son masque était orné de cornes, et ses yeux brillaient d'un éclat doré. « Puis-je vous l'emprunter, duc ?» demanda-t-il, en tendant la main à Isadora. Adrien hésita, mais Isadora, d'un regard, le rassura. Elle prit la main tendue. Le vampire la mena au centre de la salle. Ils dansèrent. Il était habile, fluide, mais son regard était trop insistant, trop affamé. « Vous êtes différente, » souffla-t-il. « Votre sang chante. Il appelle. »« Il ne chante que pour un seul, » répondit-elle. Il sourit, un sourire de prédateur. « Et s'il cessait de lutter, s'il vous prenait enfin, seriez-vous prête à tout lui donner ?» Elle s'arrêta, le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas une offrande. Je suis une flamme, et je brûle ceux qui me sous-estiment. » Elle tourna les talons, rejoignit Adrien. Il l'attendait, les poings serrés, les crocs à demi sortis. Il t'a touché. Et j'ai compris que je ne voulais être touché que par toi. Il l'embrassa, cette fois sans retenue. Un baiser fiévreux, affamé, brûlant. Le bal s'arrêta. Les regards se tournèrent vers un, mais il s'en fichait. Une vieille femme s'approcha, drapée de voile noir, les yeux blancs comme la cendre. « Vous avez passé l'épreuve, » dit-elle. « Voici la dernière clé. » Elle tendit à Isadora une fiole de verre, contenant un liquide d'un rouge profond, le sang du premier pactisan. Pour briser la chaîne, il faudra le mêler au vôtre et à celui de l'aimer. Et ensuite, demanda Adrien, ensuite, l'un de vous devra mourir ou renaître. Ils quittèrent le bal à l'aube. Le silence entre eux était lourd, mais leurs mains restaient liées. Et dans la forêt, les ombres semblaient les suivre.
Le manoir était silencieux, trop silencieux, comme si les murs retenaient leur souffle, comme si les ombres elles-mêmes attendaient. Isadora se tenait dans la chambre aux rideaux pourpres, la fiole offerte au bal des cendres posée sur la coiffeuse. Le liquide rouge y pulsait doucement, comme un cœur vivant. Adrien entra sans bruit. Il portait une chemise de lin ouverte sur son torse, ses cheveux légèrement humides, ses yeux plus sombres que jamais. « C'est ce soir », murmura-t-il. « Le rituel, la dernière étape. »« Et après ?» demanda-t-elle. « Que deviendrons-nous » Il s'approcha, lentement, comme toujours, comme un fauve qui craint de briser ce qu'il aime. Il prit la fiole, la contempla un instant, puis la reposa. « Si nous réussissons, le pacte sera rompu, ma lignée libérée. Mais le prix, je sais, dit-elle. L'un de nous devra mourir, ou renaître. » Il la regarda, longuement. Et dans ce regard, elle vit tout, la peur, le désir, l'amour, le doute. « Je ne veux pas te perdre, Isadora. Alors ne me retiens pas, aime-moi, jusqu'au bout. » Ils s'étreignirent, lentement, profondément. Leurs corps se cherchaient, se trouvaient, se mêlaient. Ce n'était plus une danse, c'était une offrande, une fusion, une prière. Adrien la porta jusqu'au lit, l'allongea sur les draps de velours. Ses mains glissaient sur sa peau comme des murmures. Ses lèvres traçaient des chemins de feu sur son cou, ses épaules, ses seins. Elle gémissait doucement, les yeux mi-clos, ivre de lui. « Tu es ma lumière », souffla-t-il, « et ma nuit. Alors prends-moi, et que la nuit nous bénisse. » Il hésita. Ses crocs effleurèrent sa gorge. Elle sentit le frisson, le danger, l'extase. « Bois », murmura-t-elle, « bois mon sang, bois mon amour. » Il planta doucement ses crocs. Elle gémit, non de douleur, mais de plaisir. Le sang coula, chaud, sucré, et le monde bascula. Le rituel se déroula dans la crypte. Le cercle était tracé. Les chandelles brûlaient. La fiole était ouverte. Isadora, pâle mais debout, tenait une dague d'argent. Adrien, à genoux, les yeux fermés, récitait les mots anciens. Sang du pactisant, sang de l'aimer, sang du choix. Elle s'entailla la paume. Le sang coula dans le cercle. Adrien fit de même. Leurs sangs se mêlèrent. La fiole fut versée. Le cercle s'illumina. Un souffle glacé envahit la crypte. Les portraits hurlèrent. Les chaînes du cercueil se tendirent, puis se brisèrent. Une silhouette surgit. Le premier Montfaucon. Ses yeux rouges, son sourire cruel. « Vous croyez pouvoir me chasser? Vous croyez que l'amour suffit ?» Isadora s'avança, la dague en main. « L'amour ne suffit pas. Mais il brûle, et je suis flamme. » Elle planta la dague dans le cœur du spectre, il hurla. Le cercle s'embrasa et disparut. Adrien s'effondra. Isadora le prit dans ses bras. Son corps était froid, trop froid. « Non, » murmura-t-elle, « tu ne peux pas me quitter, pas maintenant. » Elle posa ses lèvres sur les siennes, le baisa, longuement, désespérément, et soudain, il respira. Ses yeux s'ouvrirent, humains, clairs, vivants. « Isadora, tu es libre. » Il la serra contre lui, et dans ce silence retrouvé, ils pleurèrent de joie, de soulagement, d'amour. Mais quelque chose avait changé. En elle, elle le sentait, une chaleur étrange, une pulsation, une faim. Elle se leva, se regarda dans le miroir. Ses yeux brillaient, et dans sa gorge un frisson. Elle sourit. « Je suis à moi, mais je suis à toi aussi. » Adrien s'approcha, l'embrassa. « Alors nous sommes deux, entre deux mondes, pour toujours. »